Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire des exercices approfondis et corrigés sur résoudre une équation. Vous êtes prêts? C'est parti! On vous demande dans la consigne de résoudre une équation, donc vous regardez bien ce qu'on vous propose. 7x plus 4 égale 17. Donc ça veut dire le but c'est d'obtenir x à la fin, mais x tout seul. Alors, on y va. Vous avez dans les termes de gauche 7x plus 4 que vous réécrivez et on veut à tout prix que vous ayez que les x à gauche. Donc, plus 4, on veut qu'il s'annule. Et pour qu'il s'annule, il faut faire son contraire. Le contraire de plus, rappelez-vous, c'est moins. Donc, le contraire de plus 4, c'est moins 4. Et je vous le mets d'une autre couleur afin de ne pas l'oublier. Mais attention, ici, on a une égalité. Donc, si je mets moins 4 dans les termes de gauche, je suis obligée de les mettre aussi dans les termes de droite. Donc, je réécris 17 et moins 4 à la suite. Là, je suis prête pour une égalité. On continue dans la ligne suivante. 7x plus 4 moins 4. Donc, je sais que plus 4 moins 4, ça s'annule. Donc, il me reste 7x. 17 moins 4, c'est égal à 13. Une fois que vous êtes ici, vous n'avez pas terminé. Pourquoi? Parce que devant le x, vous avez le chiffre 7. Et nous, on veut x à la fin pour résoudre une équation. Donc, vous réécrivez le nombre de droite, 13. Et rappelez-vous que 7x, c'était 7 fois x. Donc, si je veux x tout seul, le contraire de fois, c'est diviser. Donc, je le fais passer sous le nombre 13. Donc, x, je bien 13 sur 7. C'est compris? Maintenant, je vais vous proposer un autre style d'exercice, toujours pareil, avec résoudre l'équation. 7x plus 3 égale 2x plus 6. Alors maintenant, c'est à vous. Vous allez faire une pause, puis revenir sur les lectures afin de voir si vous avez compris. C'est OK? Je compte sur vous. Toujours pareil, je laisse à gauche les termes 7x plus 3. Mais je regarde le nombre plus 3. Quel est le contraire de plus 3? C'est moins 3 que j'écris tout de suite à côté. Je réécris mes termes de droite de manière identique, mais attention, j'ai une égalité. Comme j'ai mis moins 3 à gauche, je suis obligée de le mettre à droite aussi, puisque je suis dans une égalité. Et vous les entourez pour ne pas les oublier. Une fois que je suis ici, toujours pareil, on constate que plus 3 et moins 3, ça s'annule. Donc, il ne me reste plus que 7x à gauche. 2x, je le réécris ici. Plus 6 moins 3, ça fait plus 3. Mais regardez, par rapport à l'exemple de tout à l'heure, j'ai des x qui sont à droite du égal. Donc, le but, c'est d'avoir les x à gauche du égal. Le plus 2x ici, je vais le faire basculer de l'autre côté du égal. Et quand on change de côté, on change de signe. Donc, le plus 2x, il va devenir moins 2x. Donc, je réécris toujours 7x avec moins 2x. Et je fais mon calcul qui reste égal à 3. J'ai presque terminé. 7x moins 2x, ça fait 5x qui est égal à 3. Et toujours pareil, on veut x à la fin. Là, j'ai 5x, donc x égale 3. Et le 5, on va le faire basculer en bas sous forme de division. C'est égal à 3 cinquièmes. On va continuer avec un autre exemple qui est un peu plus complexe et qui va faire aussi intervenir la distributivité que vous connaissez, que vous avez commencé à faire en 4e. Toujours pareil, ici j'ai 5x plus 3. Je sais que le contraire de plus 3, c'est moins 3, puisque c'est son opposé. Ici, faites attention, on vous propose 2 facteurs de x plus 1 plus 3, donc il va falloir développer. Je vous ai mis les petites flèches pour montrer que le chiffre 2, je le multiplie par les 2 termes que j'ai dans ma parenthèse. Donc 2 multiplié par x, ça fait 2x, plus 2 multiplié par 1, ça fait 2, plus 3. Mais attention, n'oubliez pas de rajouter ici moins 3, car vous l'avez déjà rajouté au terme de gauche. Une fois que je suis là, je suis presque au point. 5x plus 3 moins 3, il s'annule. Ici, rappelez-vous, je regroupe, comme vous aviez vu tout à l'heure dans ma vidéo, par famille. 2x, il est tout seul, donc je le laisse. Plus 3 moins 3, il s'annule. Et j'ai 2x plus 2. Mais quand on vous demande de résoudre une équation, on veut toujours que les x soient à gauche du égal. Donc, rappelez-vous de ce que vous ai dit tout à l'heure. Plus des x, il va changer de signe puisqu'il va changer de côté. Donc, il devient moins 2x. Donc, je réécris 5x moins 2x égale
2. J'ai presque terminé. Ici, 5x moins 2x, ça fait 3x égale 2. Et toujours pareil, je veux x au final, donc x égale, le 2 je le laisse. Qu'est-ce que j'ai comme chiffre ou nombre devant le x? C'est 3, donc il passe de l'autre côté sous forme de division. Voilà. Et ensuite, je vous propose une équation, mais cette fois-ci, regardez, on ne vous propose pas avec x. On peut vous proposer avec y, mais c'est très rare, mais on le fait quand même. Toujours pareil, donc 9y plus 7. Je veux que le y il soit tout seul, donc je veux annuler mon nombre. Le contraire de plus 7, c'est moins 7. Je réécris les nombres à côté et toujours pareil, comme je rajoute moins 7 sur les termes de gauche, il faut aussi les rajouter sur le terme de droite. Donc ici, plus 7 moins 7, il s'annule. J'obtiens 9y. Moins 29 et moins 7, rappelez-vous, ça fait moins 36. Et j'ai 9y égale moins 36. Je n'ai pas fini. Je veux y, donc j'écris y. Le signe moins, je le laisse, je le réécris pareil. Et regardez, devant le y, vous avez le nombre 9, le chiffre 9. Donc, il va passer par là. Je le divise. Moins 36 divisé par 9. Quand ça tombe sur des nombres ronds, vous pouvez les mettre. Ça fait moins 4. Et voilà, vous avez terminé votre exercice. Pensez à faire des pauses, à pouvoir vérifier si les corrections vous conviennent. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine.